Salut les amis et bienvenue. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de décoration, de ménage, de printemps. Voilà, on va en profiter aussi, ou je vais profiter pour vous donner une petite recette de gâteau de Pâques que j'ai préparé avec ma petite. Tout d'abord, je commence par dépoussiérer le meuble télé, la télé. Je le nettoie, puis on va changer un peu de décoration et mettre de la déco printanière. Alors cette année, j'ai pas fait beaucoup d'achats. Je me suis débrouillée avec déjà les décorations que j'avais. Alors c'est vrai qu'en Allemagne, j'avais plus de choix de décorations de toutes les fêtes. Franchement, de Noël, de Pâques, de tout ce qu'il y a comme fête. Et là, je suis allée chez Jiffy. J'étais assez déçue quand même. Et même dans les magasins, dans les grandes surfaces, on ne trouvait pas grand-chose. Du coup, j'ai fait avec ce que j'ai. Et surtout, je décore pour que la petite, qu'elle puisse avoir des repères temporels. On commence par mettre un peu de foin. Et j'avais une guirlande lumineuse que j'avais achetée à Noël. Ça vient de chez Jiffy. Et mes décorations, tout ce que j'ai comme décoration ici, je les ai achetées en Allemagne. Je pense que vous pouvez trouver aussi sur Internet, je ne sais pas où, je ne pourrais pas vous dire. Mais là, les œufs, les lapins et tout, ça vient d'Allemagne. Après, je viens m'occuper des fleurs. C'est des tulipes que j'ai achetées chez Lidl. Et je les aime beaucoup parce qu'elles sont de couleur rose. Et franchement, cette année, je me suis dit, pourquoi pas faire de la couleur rose, blanc. Mais comme mes lapins étaient gris, et du coup, j'avais des œufs aussi qui étaient couleur grise. Voilà, du coup, j'ai mis ces fleurs. Et il va falloir que je change complètement beaucoup de choses dans mon salon parce que c'est plutôt noir doré et un peu de gris aussi. Donc, du coup, je vais faire un petit DIY. Je prends des œufs en plastique, je mets de la colle et puis une paille et puis je le colle puis j'ajoute sur les fleurs quoi. Ça fait une petite décoration sur les fleurs et tout simplement je prends les feuilles que j'ai enlevées des fleurs, je viens enrouler sur la paille pour ne pas qu'on voit du plastique quoi. Après vous pouvez le faire avec du bois, mais franchement le bois dans l'eau ça moisit vite. Donc avec la paille, je trouve que l'idée est pas mal. Après, je viens mettre des œufs sur ma petite plante. Et voilà le résultat, quelques œufs et ça change tout. Ça met de la couleur, c'est sobre, j'adore. Pour ma table à manger, je fais pas grand-chose, je fais rien de compliqué. Je viens nettoyer et j'avais
un plateau comme ça, en doré comme ça, là, que j'ai acheté au marché. Et honnêtement, je suis assez contente de mon achat. Je crois que j'en ai acheté deux comme ça, ou trois. Trois comme ça, oui. J'ai deux dorés et un gris. Et c'est trop beau. C'est magnifique, quoi. Et je mets le lapin, quelques bougies en forme d'œuf, et c'est tout. Après la table, je viens nettoyer la baie vitrée qui est à côté. Et franchement, il y a plein de traces de doigts. Ce ne sont pas des traces de mes doigts ni les traces de mon mari, c'est la petite. Elle touche tellement la porte et surtout ces temps-ci, comme il fait beau, il y a plein de traces. Et je viens nettoyer avec mon petit balai à vapeur qui vient de chez Lidl. Franchement, je suis assez contente de mon achat et je m'en suis servi pas mal aujourd'hui. Je viens mettre ce petit lapin sur le mur au-dessus du bureau. Pour le buffet, je viens retirer mes canards que j'adore beaucoup et la déco normale. Puis je ne vais pas faire grand chose sur le buffet parce qu'il ne me reste pas beaucoup de décoration. Donc je vais faire au plus simple. Voilà, je sais pas vous, mais moi, quand je fais de la décoration, il y a des idées qui me viennent comme ça. Voilà, j'avais ce bougeoir. Du coup, je viens mettre des fleurs dedans, des fleurs roses ou oranges ou je sais pas c'est quelle couleur, mais franchement, ça va top bien avec la déco, avec le thème de Pâques. Du coup, je viens les mettre dans ce bougeoir qui vient aussi du marché. Donc du coup, j'ai pas de lien à vous donner, mais bon, je suis vraiment contente. Quand j'ai eu cette idée, je me suis dit waouh quoi, c'est magnifique. Pareil pour ce panier qui vient de chez Leclerc. Je mets quelques foins dedans et des œufs et voilà, le tour est joué. Il faut faire la déco pour que les idées viennent. Franchement, je ne savais pas quoi mettre là et regardez le résultat. Et entre-temps, avec la petite, on vient faire un gâteau en forme de lapin au yaourt. Franchement, c'était vraiment pour l'occuper et pour ne pas que elles se sentent délaissées parce que moi je suis carrément dans ma vidéo, dans la décoration et je fais ça. Elle n'a pas école, son école est fermée à cause de ce que vous savez. Pour ça, on aura besoin de 3 œufs. On garde le pot, on le lave, puis on le remplit de sucre. On va prendre 2 pots de yaourt de sucre. C'est la petite qui fait tout. Elle adore trop faire la pâtisserie avec moi. Et après, on vient mélanger tout ça jusqu'à ce que ça blanchisse un peu. Après avoir fouetté les œufs et du sucre, on vient ajouter le yaourt. Après, on vient ajouter 3 pots de farine. On ajoute aussi de la levure. Après, on met du sucre vanillé. Moi, je mets l'arôme du sucre vanillé. Après, vous pouvez mettre le sucre vanillé en sachet ou en gousse. C'est comme vous voulez. Puis après, on vient fouetter tout ça avec un demi-pot d'huile. Moi, je prends l'huile de tournesol. C'est franchement pour ne pas que mon gâteau il soit trop sec.
Puis après, on vient mettre tout ça au four. Bien sûr, ça dépend de votre four. Moi, je l'ai mis à 180, chaleur tournante, 25 minutes. Et pour voir si le gâteau il est cuit, il suffit de planter un cure-dent au milieu. Et si ça ressort sec, ça veut dire qu'il est cuit. T'es trop forte. N'est-ce pas? T'es la meilleure des mamans. Oh, c'est gentil ça, ma chérie. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Oh, on attend. Et on fait un gros bisou. Mouah. Je viens décorer la petite table basse du salon. Je vous avais dit pour le plateau, ça c'est un autre que j'ai acheté. Voilà, je me suis jetée sur les plateaux parce que c'était moins cher et c'est super beau. Et dans ce panier avec des foins, je viens mettre des chocolats. Ma fille, elle était super contente, mais je les ai enlevés après la déco. Je les mettrai le dimanche, le jour de Pâques. Bah, sinon, si je le laisse là, elle va tout manger vu qu'elle n'a pas école. Je viens aussi changer les coussins du canapé, nettoyer un peu le canapé à la vapeur avec ma nouvelle machine. J'ai lu que avant l'utilisation du nettoyeur à vapeur, il faut toujours bien nettoyer le sofa avec un aspirateur pour enlever tout ce qui est poussière parce que le vapeur à haute température va faire dissoudre toute la saleté et détacher. Peut-être du coup il ne faut pas l'utiliser tout le temps, sinon ça risque de blanchir la couleur de votre canapé. Bon, moi je ne vais pas l'utiliser tout le temps, mais bon, je vais l'utiliser quelques fois. Un peu, quand même. Après, je viens mettre les coussins. Du coup, j'avais plein de coussins et je ne savais pas comment les mettre. J'en ai fait en plusieurs façons. Vous me direz laquelle vous préférez. Le gâteau est prêt. Voilà, il est magnifique. Et maintenant, je viens décorer avec du chocolat. Au fait, c'est du chocolat blanc. J'ai ajouté du colorant rose dessus. Parce que Annie, elle voulait un gâteau, un lapin rose. Voilà, avec des paillettes. Donc, je viens décorer le lapin en rose. Voilà, c'est très 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 bon ce gâteau, quoi, je vous assure. Et en plus, c'est super beau, quoi. C'est vrai qu'on ne voit pas souvent des lapins roses, mais bon, c'est très joli. Voilà, Annie, elle vient mettre les yeux, je mets quelques paillettes, tout est comestible là, et sucré. Et mon mari, il est rentré à temps, on va manger le gâteau en goûter. Et j'ai sorti aussi ma petite confiture de framboise fait maison. Puis c'est Annie qui me dit comment couper le gâteau. Voilà les amis, notre vidéo prend fin. J'espère que vous avez aimé. J'aime pas trop faire des vidéos longues.
Alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker. Franchement, il faut liker la vidéo parce que j'ai passé du temps à travailler, à partager. À bientôt sur ma chaîne YouTube.